particulier et ce temps, nous l'avons vécu dans la foi, peut-être, dans la confiance que Dieu était à l'œuvre dans notre monde, que Dieu était notre salut en Christ. Nous croyons en effet que Dieu est présent à nos vies, dans les temps spéciaux, dans les temps étranges même, dans les temps particuliers comme dans les bons temps, les temps agréables, les temps calmes. Et nous croyons que ce matin nous sommes réunis dans la présence de Dieu et nous reconnaissons sa grâce, nous reconnaissons qu'il est notre Sauveur et nous lui rendons gloire. Nous prenons le premier chant, « Oh, que ces choses belles », Arc-en-Ciel 92. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Nous louons Dieu. Seigneur, tu n'as jamais cessé de t'occuper de l'humanité. Tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit en un seul corps pour qu'ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions nos frères. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu donnes. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour la communion de ton Église, qui célèbre ta grandeur et qui porte au monde ton évangile. Amen. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, Arc-en-Ciel 267. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Jésus, glorifie ton nom.
Seigneur, Dieu, saint et juste, nous reconnaissons devant toi que nous ne t'aimons pas par-dessus toute chose. Nous ne parvenons pas à trouver notre plaisir dans la prière et nous inventons toutes sortes d'excuses pour éviter ta parole. Nous n'obéissons pas volontiers à ceux à qui tu as confié l'autorité. Nous n'aimons pas notre prochain. Nous ne sommes pas libres à l'égard de l'argent et des richesses. Notre cœur n'est pas sincère. Et nous savons que nous ne sommes pas maîtres de nos convoitises. Seigneur, si nous nous accusons devant toi ce matin, c'est parce que nous avons besoin que tu viennes ôter ce qui nous conduit loin de toi, par la puissance de ton pardon. Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dans le Chantons ensemble, nous prenons le 103, Souffle de Dieu. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 5, nous lisons cela. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En Jésus, attaché à lui,
sommes remis à la juste place, à notre juste place devant Dieu. Notre péché est ôté. Nous sommes réconciliés. Nous sommes prêts, aptes à porter du fruit. Amen. Nous chantons le pardon que Christ nous acquiert en prenant dans le Chantons ensemble 302, Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils, par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils, d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Nous lisons la volonté de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Nous prenons « Viens, ne tarde plus, adore ». « Viens, ne tarde plus, adore ». Chantons ensemble 339. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est
Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton Dieu, viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Nous nous levons pour confesser notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Les annonces. Donc, on vous a interrogé sur des possibilités un peu réduites mais réelles de nous retrouver par Skype ou en vrai pour prier et partager ensemble la parole. Il y a un petit sondage qui est passé et pour le moment, rien ne sort de vraiment encourageant quant à l'organisation de groupe. Donc nous allons garder l'ancien système avec seulement un changement d'horaire pour le mercredi. Donc il y a partage biblique et prière par Skype mercredi à 17h. Avant c'était 14h, maintenant c'est 17h. Et vendredi à 20h. Et dès que assez de personnes se seront prononcées, nous espérons pouvoir organiser un groupe en vrai. Voilà. Donc le culte la semaine prochaine aura lieu au temple et sur internet pour ceux qui ne viendraient pas. L'assemblée générale aura lieu le 28 juin ici en matinée. Donc nous nous retrouvons à 10h au culte et puis cela se poursuivra un petit peu mais chacun pourra rentrer chez lui et disposer de son après-midi. Nous avons voulu faire court pour des raisons pratiques. Si vous voulez faire un don à l'église, il faut contacter Michel Poulain qui vous donnera le numéro de compte de l'église. Vous pouvez aussi lui envoyer un chèque par la poste si vous ne pouvez pas vous déplacer ici. Si
Sinon, comme d'habitude, il y a la petite boîte qui se trouve ici au foyer le dimanche. Nous prions avant de lire la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de pouvoir être réunis ce matin pour entendre ta parole. Merci pour ceux qui ont pu se rendre ici. Merci pour ceux qui peuvent nous suivre par Internet. Nous te demandons aussi de bénir ceux qui suivent le culte sur la version papier, qui l'ont reçu hier. Seigneur, c'est ta parole qui nous fait vivre dans tous les temps de nos vies. Nous voulons te rendre grâce pour ta parole et te demander de la rendre vivante pour nous par ton esprit maintenant. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Si je me tais ou j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends ou je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais ou j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends ou je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais ou j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends ou je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, les versets 1 à 10. Je vous lis ce texte. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle
joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera adorée de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la rémunération, la vengeance de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert, des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang, et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26, je vous lis ce passage. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par les chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Et les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente pour moi un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela,
je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Nous poursuivons la lettre aux Philippiens autour de cette question, qu'est-ce qui compte vraiment? Et aujourd'hui, nous traiterons avec cette partie du chapitre 1er de nos objectifs dans la vie. Alors nos objectifs, si on y regarde bien, correspondent assez souvent à notre manière de nous conduire. En fonction de là où on va, de ce qu'on veut attendre, de ce qu'on attend, on agit différemment. Et pour comprendre cela, je vous invite à vous installer avec moi sur les bords d'un petit chemin de montagne et à regarder, installés là, les gens passer en nous demandant ce qui dans leur marche témoigne de leur objectif. Tout d'abord, nous voyons des personnes passer rapidement, affairées, aller et venir d'un air déterminé. Il est fort probable que l'objectif du jour de ces personnes soit le travail, prendre soin des bêtes par exemple. Ils ont cela en tête et ils font tout pour faire avancer leur travail le jour durant. Et puis, nous verrons peut-être d'autres personnes, beaucoup moins affairées, très tranquilles, se reposant, faisant la sieste, ramassant des myrtilles, avec des enfants peut-être qui jouent. Il est fort probable que l'objectif de la journée de ces personnes, c'est simplement de se détendre. Peut-être que ce sont des citadins qui ont besoin de se détendre un peu et qui donc sont montés en altitude pour le week-end. Troisième type de personnes, ceux-là avancent vite, avec un objectif en tête. Ils ne s'arrêtent que pour regarder une carte ou pour boire un petit peu, ou pour prendre un pique-nique. Ceux-ci sont sûrement des randonneurs qui ont pour objectif de la journée d'atteindre un sommet. Ils vont tout faire pour y parvenir, et puis ils rentreront chez eux. Le confinement nous a arrêtés dans nos activités, alors que nous étions peut-être parmi ceux qui travaillaient, parmi ceux qui se reposaient, sûrement un petit peu tout en même temps. Nous nous sommes retrouvés chez nous, peut-être dans la position de la personne qui est là, qui a le temps de regarder, d'observer et de se demander finalement quel est l'objectif des gens qui m'entourent, finalement, quel est mon objectif dans ma vie, quel est le but de ma vie et quelles sont les priorités qui en découlent. Paul, en prison, témoigne de quelque chose de très clair ici. Son objectif, l'objectif de sa vie, c'est Christ. Et on voit qu'il tâche de vivre cela dans ses choix quotidiens, dans sa vie quotidienne de prisonnier. Ainsi, il nous permettra d'interroger nos objectifs, de nous demander ce que nous poursuivons, de nous interroger sur le but de notre agitation quotidienne. Nous verrons qu'une vie orientée, comme Paul, par Christ, nous conduit à accepter la souffrance du service, à vivre libre du regard des autres et à abandonner les faux dieux, ces objectifs humains qui s'imposent souvent dans nos existences alors qu'ils ne sont pas de vrais objectifs. Première partie, fuir la souffrance ou servir Christ. Paul est en prison, il est ici parce qu'il a accompli son ministère fidèlement. Et il est dans l'incertitude par rapport à son jugement. On comprend à la fin de notre passage qu'il craint même la mort. Alors, mettons-nous à notre place, à sa place, mettons-nous à sa place, il pourrait être
envahi par la souffrance, affligé. Il pourrait se plaindre et cela serait légitime. Il pourrait même douter du Dieu qui l'a laissé se retrouver dans cette situation. Mais il ne regarde pas à sa souffrance, il regarde à Christ et aux occasions que cet emprisonnement lui donne de parler de lui. Alors oui, Paul est en prison pour une raison bien particulière, tout le monde sait que c'est pour Christ, ce qui implique que dans la ville on parle de cela. On parle de Paul et donc on parle de Christ. On l'annonce. Et puis quand il avance que son emprisonnement encourage les chrétiens de la ville où il se trouve à parler de Christ dans leur conversation quotidienne, on comprend bien ça. Probablement au coin des rues, on dit tu as entendu, il y a Paul qui est en prison, il est en prison parce qu'il est chrétien, et puis alors peut-être que quelqu'un qui est chrétien répondra à sa voisine, oui, tu sais, moi aussi je suis chrétienne, et puis c'est ainsi que nous pouvons témoigner tout simplement dans le quotidien de nos jours, et l'emprisonnement de Paul en donne cette occasion. Paul est donc conscient, et il le dit là, que son emprisonnement donne à l'évangile d'aller plus loin. Et c'est son objectif. Alors il est heureux. Son objectif, ce n'est pas son bien-être, mais c'est Christ. Et il lève ainsi un malentendu qui est probablement très répandu dans notre temps. Notre culture, je crois, est marquée par le fait que nous cherchons le bien-être et nous rejetons la souffrance. C'est un objectif qui s'insinue dans nos cœurs dès que nous naissons dans cette société. Cela rejaillit même, je crois, dans l'Église et dans notre service. Quand on ne se sent pas bien dans son service, quand on a du tracas à l'Église, on abandonne assez vite en fait. On ne veut pas souffrir. Quand le culte ou telle activité ne nous arrange pas, parce qu'elle nous dérange dans nos horaires ou dans nos loisirs, ou c'est pas assez amusant ou cool, on renonce en fait, on abandonne. Et puis quand on souffre, souvent, même dans notre vie personnelle, on ne le supporte pas. Et on s'en prend à Dieu. Il nous vient très 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 rarement à l'esprit que les désagréments que nous traversons puissent être positifs, puissent servir à Dieu et à sa gloire. Il nous vient très rarement que Dieu et sa gloire est plus importante que notre bien-être. Ce que je dis ici est difficile et je pense vraiment choquant dans notre culture, tant nous sommes nés pour fuir la souffrance et être à la recherche du bien-être. Regardons à la Bible, aux patriarches, aux prophètes, à Jésus, aux apôtres. Regardons à l'histoire des témoins qui ont souffert jadis pour leur foi, les témoins de la première Église qui sont morts martyrs et les chrétiens qui encore aujourd'hui sont persécutés et qui perdent parfois la vie pour avoir confessé Christ, pour avoir voulu se réunir. Regardons aussi à la vie courante et regardons ce que coûte l'amour en termes de souffrance. Nous acceptons de souffrir pour un enfant qui va nous réveiller la nuit, qui va nous conduire dans toutes sortes de tracas parce que nous l'aimons. Et pourtant, nous avons du mal à endurer des choses pour Dieu. Pensons-y. Pour Dieu et aussi pour le service de nos frères. Alors oui, le service de Dieu amène nécessairement son lot de souffrance. Ce n'est pas le but. Nous ne devons pas souffrir pour souffrir. Mais cela implique de la souffrance, comme l'amour implique de la souffrance. Faire de Christ mort et ressuscité l'objectif de notre vie, c'est traverser avec lui et pour lui toutes sortes de joies, mais aussi toutes sortes de tracas.
dans la confiance et la certitude que c'est sa vie qui triomphera, que c'est la vie qui triomphera. Deuxième partie, être aimé des hommes ou laisser Christ nous aimer. Autre difficulté traversée par Paul évoquée ici. Alors qu'il est en prison, certains profitent pour annoncer l'évangile avec de mauvaises intentions, par rivalité, pour augmenter les souffrances de Paul. Alors que comprendre? Nous pouvons imaginer que dans la communauté de la ville où il se trouve, tout le monde n'aime pas Paul. Il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas son style, qui n'aiment pas sa personnalité. Il y a peut-être des personnes qui avaient du pouvoir dans la communauté et que Paul dérange parce que c'est un apôtre connu. Peut-être qu'il leur fait ombrage. Et alors, Paul en prison, on imagine que ces personnes-là sont contentes en fait. Elles vont pouvoir prêcher à sa place et puis elles vont pouvoir attirer pour elles l'amour que Paul avait, que Paul recueillait dans son ministère. Donc on comprend que ces personnes, en fait, elles agissent non pour Christ, non pour prêcher la parole, mais pour être aimées. Et Paul pourrait être vraiment très très touché par cela. Il pourrait se dire, c'est pas possible, ils volent mon amour, ils volent l'amour que les gens avaient pour moi, ils en profitent. C'est moi qui ai fait tout ce travail, je devrais pouvoir en récolter de l'amour. Il aurait été rempli de colère et d'amertume. Mais le but de Paul, ce n'est pas d'être aimé. Au contraire de ces prédicateurs qui le font par rivalité, le but de Paul, c'est Christ. Alors, il ne doit pas avoir d'amertume. Il n'y a pas d'amertume dans son cœur. Dieu emploie ces personnes de la mauvaise manière pour un bon but, Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut, c'est l'annonce de Christ. Et donc, ce qu'il veut advient, et c'est cela l'importance pour lui. Nous avons besoin d'être aimés, et ce besoin peut rejaillir dans notre manière de servir aussi, dans notre vie personnelle aussi. Quand nous ne parlons pas de Christ autour de nous, parfois c'est parce que nous avons peur d'être pas aimés, d'être rejetés, d'être moqués. Quand nous n'adoptons pas le mode de vie du monde, nous risquons aussi d'être moqués, d'être rejetés. Et nous pouvons adapter notre vie pour vivre exactement comme tout le monde, et refuser de vivre en chrétien parce que nous avons peur d'être rejetés. Et puis quand on vit pour l'amour des hommes, on est très sensible aux critiques. On nous dit quelque chose, on abandonne. Dans l'église, on va chercher les travaux les plus en vue et on va rejeter le travail humble parce que finalement, ce travail, même s'il est utile, il ne nous attirera pas l'amour. Et puis nous abandonnons rapidement parce que très rapidement, nous serons critiqués, nous nous rendrons compte que notre service ne nous attire pas l'amour que nous aimerions et puis on se découragera. Pour pouvoir, comme Paul, demeurer fidèle à l'objectif Christ, sa gloire, nous devons accepter de ne pas être aimés des hommes. Et si nous pouvons le faire, c'est parce que nous savons que Dieu en Christ nous aime et qu'il y a en son amour assez pour nous faire vivre aujourd'hui et à jamais. Cet amour suffisant, c'est lui qui nous donne de pouvoir accepter calmement toutes les situations, en saisissant les forces qu'il nous donne pour les traverser et pour continuer à servir avec fidélité. Enfin, vivre par nous-mêmes ou accueillir la vie de Christ. Dernier problème évoqué par notre texte, la mort. Paul dit « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain ».
perdre de la mort. Qu'il perde la liberté ou qu'il perde la vie, son objectif sera atteint puisque c'est Christ et qu'il est vivant. Il vit et il vivra toujours. En revanche, si nous avons d'autres objectifs, des objectifs qui sont sur la terre, les choses sont plus compliquées. Car tous ces objectifs sont des objectifs qui passent et il est évident que la mort viendra mettre fin à notre course. Alors réfléchissons. Vivons-nous vraiment entièrement pour Christ ou sommes-nous parfois conduits par d'autres objectifs? Pouvons-nous dire sincèrement aujourd'hui, comme Paul, Christ est ma vie et mourir m'est un gain? Ne pensons-nous pas parfois plutôt, ma famille est ma vie et la perte et la perdre c'est la mort? Ou mon travail c'est ma vie et le perdre c'est la mort? Ou mon argent c'est la vie et le perdre c'est la mort? Ou mes amis sont ma vie et les perdre c'est la mort? Ou encore la gloire est ma vie et la perdre c'est la mort? L'épisode de l'épidémie que nous venons de traverser a dévoilé nos craintes et avec elle peut-être nos idoles, ce que nous avons peur de perdre et par là ce que nous mettons à la place de Christ et de la vie qu'il donne. Et pourtant, la Bible le dit et nous le croyons. On n'est plus vivant lorsqu'on meurt en Christ que lorsqu'on existe, que lorsqu'on respire sans lui. Le coronavirus ne peut pas nous enlever la vie éternelle que Christ nous obtient. Si ma vie est en Christ, je suis en vie. Alors que je parcours les chemins parfois escarpés de ma vie terrestre. Et si ma vie est en Christ, je serai en vie. Quand je quitterai ce monde, au moment où il le décidera, puisque si il est ma vie, je me laisse conduire par lui. Paul le dit, c'est à Dieu de décider s'il vivra ou s'il a encore quelque chose à faire sur cette terre. Ce n'est pas à lui. Alors, quand je mourrai, je rencontrerai face à face celui que j'ai appris à aimer. Je me laisserai transformer complètement, pleinement par celui en qui j'ai appris à mettre ma confiance. Alors, mettons-nous sous un arbre à l'ombre et regardons Paul qui avance, déterminé. Il n'avance pas comme un travailleur qui cherche à gagner quelque chose. Il n'avance pas comme un promeneur fixé sur ce qu'il a envie de faire dans l'instant, son désir, son plaisir. Il avance comme un randonneur. Son but, son sommet, il est sûr de l'atteindre. C'est Christ. Sa gourde, c'est Christ. Et sa carte, c'est Christ. Alors que nous nous demandons si nous voulons aller un peu plus avec lui, regardons ce cadeau que Dieu nous fait, de pouvoir saisir le vrai objectif, Jésus-Christ, celui qui nous est déjà donné d'accueillir par grâce, celui qui nous promet de nous conduire au but, celui qui a la victoire sur la mort, celui qui nous permet de nous détourner de nous-mêmes, de nos agitations, de nos efforts, comme de nos complaisances. Christ le but, Christ le chemin, Christ la vie, la vraie. Amen. Nous prenons le cantique. Chantons ensemble 187, que ma vie te glorifie.
louons Dieu. N'hésitons pas à dire à Dieu notre prière, à dire à Dieu notre louange. Il nous entend. Nous prenons un temps d'intercession. Nous présentons à Dieu nos sujets de prière.
Paul nous dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous maintenant et à jamais. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendait sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve et garde courage, car leur Dieu est